18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité de ce jeudi 11 avril. La chef de la diplomatie sud-africaine réitère son appel à la nation sud-africaine et la communauté musulmane de son pays à maintenir la mobilisation en solidarité avec la Palestine occupée. Nadli Pandor s'exprimait lors d'un discours à l'occasion de la prière de Eid el-Fitr. Au Mali, la transition annonce la suspension de toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et au Soudan, après presque un an de conflit armé entre l'armée du pays et les FSR, la dégradation de la situation humanitaire risque-t-elle d'être plus meurtrière que le conflit lui-même ? En Afrique du Sud, la cause palestinienne continue à résonner et ces jours de Eid el-Fitr ne sont pas en reste. À cette occasion, la chef de la diplomatie sud-africaine a réitéré son appel à maintenir les pressions populaires en solidarité avec le peuple palestinien. Prenons part aux prières de Eid el-Fitr en plein air à Johannesburg. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Nadli Pandor a donc prononcé un discours dans lequel elle a exhorté la nation sud-africaine ainsi que la communauté musulmane à poursuivre la mobilisation, affirmant que pour tous les défenseurs de la liberté et de la justice et de la dignité humaine, la fermeté est nécessaire. Comme vous le savez, depuis le début de l'offensive génocidaire sioniste sur Gaza, en Palestine occupée, l'Afrique du Sud ne ménage pas ses efforts diplomatiques en faveur de la Palestine. C'est à ce moment-là que le peuple sud-africain, son gouvernement et le Congrès national africain, rejoints par la communauté musulmane d'Afrique du Sud, ont montré au monde qu'il existe des gens qui croient aux valeurs de la justice, de la liberté et de la dignité humaine. Et lors de son discours, Nadli Pandor a par ailleurs affirmé qu'il est possible de remodeler l'ordre mondial à partir du soutien à la Palestine. Je vous propose de l'écouter. Le leadership de la communauté musulmane et de la société sud-africaine dans son ensemble, en soutenant la juste cause du peuple palestinien, a fait naître l'espoir dans le monde entier qu'il est possible de remodeler l'ordre mondial et de le remodeler pour le bien. À noter que ce génocide sur Gaza qui dure depuis 128 jours et le bilan des morts dépasse les 33 545 martyrs. Et justement, ce génocide, la crise humanitaire et la famine que subit Gaza brise le cœur du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres s'exprimait à l'occasion de Eid el-Fitr pour présenter ses vœux aux musulmans du monde, ne cache pas son désarroi et regrette la poursuite des violences à Gaza et au Soudan. Je vous propose de l'écouter. C'est le jour où chaque année j'exprime à la communauté musulmane du monde entier mes vœux d'Aïd Moubarak. Mais mon cœur est brisé de savoir qu'à Gaza, au Soudan et dans tant d'autres endroits, à cause du conflit et de la faim, tant de musulmans ne pourront pas célébrer l'Aïd correctement. So many Muslims will not be able to celebrate Eid properly. Et on poursuit avec le Soudan où depuis près d'un an maintenant, le pays est secoué par un violent conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide débuté le 15 avril dernier. Ce conflit a pour conséquence d'exacerber la situation humanitaire entre déplacés, réfugiés et famine. Selon les agences onusiennes, au moins 8 millions de personnes ont fui leur foyer et le manque d'aide additionnée aux conditions précaires ont poussé la population au bord de la famine, précisant qu'au moins 3,5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Les détails avec Reddin Batache. Le conflit armé qui secoue le Soudan bouclera bientôt sa première année avec un bilan catastrophique, des milliers de morts et de blessés et un peuple oublié. Mais comme une catastrophe,
peut-on cacher une autre? La famine qui frappe le pays après l'avoir guetté durant de longues semaines pourrait elle aussi faire un maximum de victimes au sein d'une population épuisée par les affres de la discorde et de la division. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart de la nourriture est composée de lentilles, de riz, de porridge et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo. Dieu merci, il existe désormais une organisation qui fournit des repas, probablement composés de compléments alimentaires, aux enfants de moins de 5 ans. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart de la nourriture est composée de lentilles, de riz, de porridge et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo, des repas. Dieu merci, il existe désormais une organisation qui fournit des repas probablement composés de compléments alimentaires aux enfants de moins de 5 ans. À cause de la guerre, le gouvernement ne subvient pas à nos besoins et nous souffrons maintenant. Avant, nous recevions 3 sacs par acre, mais maintenant, nous n'en avons qu'un. Il y a beaucoup de problèmes en plus de la crise de l'eau. Telle est la situation. Depuis près d'un an, une autre tragédie a frappé le pays, celle des déplacements. On estime à 8,5 millions le nombre de réfugiés ayant fui leur foyer pour s'établir ailleurs. Selon les Nations Unies, environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Lors de la distribution de notre aide, nous classons les États de Khartoum et du Darfour occidental comme les plus touchés et nous leur fournissons du matériel de secours, des médicaments, un soutien psychologique et du travail médical en général, ainsi qu'un travail environnemental, y compris l'enterrement des cadavres. Pendant ce temps, les hostilités se poursuivent. Des drones ont frappé mardi la ville soudanaise de Kadaref, ramenant la guerre dévastatrice du pays à un état agricole calme où près d'un demi-million de personnes déplacées ont trouvé refuge. Je vous le disais en titre, au Mali, la transition a annoncé mercredi à la télévision d'État par la voix de son porte-parole la suspension de toutes les activités des partis politiques. En effet, Abdoulaye Maïga a lu un communiqué revenant sur le décret mettant fin aux activités des partis politiques et des associations à caractère dite politique jusqu'à nouvel ordre. Selon le porte-parole, cette décision a été prise pour des raisons de maintien de l'ordre. Pour rappel, le 1er avril, plus de 80 partis politiques et groupes de la société civile ont publié des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dans les plus brefs délais pour mettre fin à la transition militaire dans le pays. Faisons suite au report signé des élections présidentielles au Mali, initialement prévues en février 2024. Des partis politiques et dans la transition chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décret, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et de son côté, la présidence togolaise a annoncé une nouvelle date pour les élections législatives et régionales qui auront lieu finalement le 29 avril. Initialement prévu le 13 avril, reporté à la date du 20 du même mois. La date a finalement été fixée donc au 29 du mois en cours. Le report est dû, selon le gouvernement, à des consultations autour de la nouvelle constitution du pays. La nouvelle constitution qui crée une discorde au sein de l'opposition qui y voit une diversion du président actuel Faure Gnassingbé Bey. Compte rendu du Conseil des ministres du 9 avril 2024. En suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024, au terme du décret adopté ce jour, le calendrier électoral est réaménagé comme suit. Date des élections
législatives et régionales, lundi 29 avril 2024. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain, mais d'ici là, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent en bas de votre écran et retrouvez à 19 h le journal de la rédaction présenté par Abdelkader Idriaf.